monde, c'est Mario de la Porte du Paradis, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je la fais en solo, tout simplement parce que ce soit Kana, Darkeyes ou Kassas, très occupés en ce moment. Donc je me suis dit, autant faire une vidéo, comme ça, il n'y a pas de problème, dû à leur activité de vie privée. Donc aujourd'hui, de quoi on va parler? Tout simplement d'un fait quand même extrêmement drôle que j'ai trouvé sur Twitter. Alors là, c'est vraiment la vidéo anecdote, même si je voudrais vraiment débattre avec vous sur ce dont je vais parler, parce que je trouve que c'est quand même un minimum intéressant de savoir de qu'est-ce que vous en pensez. Mais tout simplement, pour que vous puissiez me donner vos avis, il faut tout simplement que je vous dise de quoi il s'agit. Alors, vous allez voir que je pense quand même pour quelques personnes c'est assez connu, mais je voulais vous en parler. J'utilise seulement et uniquement Twitter comme réseau, personnellement. Si on compte pas YouTube comme un réseau, hein, ni Discord. Je tapais Manu Audi, je me suis dit, allez, cherchons un petit truc. Une petite image de Lucie en plus dans la collègue, ça ferait plaisir. Bon, du coup, spoiler alert, j'en ai trouvé une, mais du coup, c'est ça le problème de la vidéo. Alors, je vois que ça débat d'un truc. Que ce soit des anglais ou des japonais. Du coup, vu que je suis un caca en anglais, du coup, je ne comprends pas de quoi ça parle. Je cherche, je vois que ça, c'est plutôt dans le sens critique négative. Alors là, je me dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Ça parle de Mermaid Melody sur Twitter, et en plus, ça dit des trucs assez bizarres. Je veux savoir ce qui se passe, Mario curieux en action, et du coup, je cherche partout. Et ensuite, je tombe enfin sur un truc qui va plutôt pas mal m'aider, vu que j'ai fait une pierre deux coups. C'est-à-dire que j'ai trouvé un tweet en français, que je n'ai pas vu rapidement quand j'ai vu la citation de ce tweet français en question, et un tweet japonais. Donc vous allez me dire qu'est-ce qu'il contient ce tweet japonais? Justement, la réponse à ce mini engouement sur Twitter. Ça a quand même plutôt gueulé, les peu de personnes qui ont parlé de ce sujet ont gueulé. Alors là, me demandez vraiment pas pourquoi les gens se sont réveillés maintenant, parce que je vous donnerai les informations plus tard. Donc qu'est-ce qu'on voit sur l'image du japonais en question? On voit une box de Mermaid Melody pure, hein, tout ce qu'il y a de plus classique, de DVD, bien évidemment, qui est sans doute sorti après la diffusion de pure, hein, parce que franchement, quand tu vois la... je sais pas si on peut dire la couverture pour une box de DVD, enfin c'est pas vraiment le terme technique, mais vous m'avez compris. Je me dis, bon, cette illustration, on la voit souvent, vous aurez des images, vous inquiétez pas. Là, je comprends pas. Du coup, je regarde la deuxième image, et je vois l'intérieur de la box. Donc, à gauche, vous avez des illustrations, et à droite, vous avez des DVD. Bon, vous allez me dire, rien d'anormal, mais si. Le problème, c'est tout simplement ces illustrations. Alors, il y a quand même pas mal de choses à dire. Je pense que le titre de la vidéo, ça va être la sexualisation des personnages Mermaid Melody. Parce que là, on arrive quand même à un point assez étonnant. Donc alors, vous allez me dire, oui, mais est-ce que c'est vraiment le seul problème? Non, bien sûr, c'est pas le seul problème. Je vais vous expliquer l'intégralité des problèmes. Déjà, en dehors du fait qu'elles aient des maillots qui n'existent pas dans la série, qu'elles soient hyper sexualisées, donc c'est-à-dire boobs 3 x 2 x 3, et qu'elles aient toutes les quatre un hibiscus, ce qui pourrait très bien convenir à un illustrateur qui a voulu péter un petit plomb chez le studio d'animation et qui s'est dit allez, je vais vous pondre ça. Alors, c'est pas du tout des chara-design de Makida, personne ne fera croire ça. Saison 1, on est sur des personnages vraiment, on va dire même maigres. Hein. Et dans la saison 2, on est vraiment sur des personnages avec un visage assez plus détaillé, mais du coup, moins beau à l'écran. Alors, quand je dis que c'est pas du tout ses chara-design à lui, déjà, faut savoir que Makida, le chara-designer de la série, il décide de tout. Et il décide tout simplement des vêtements des personnages. Enfin voilà, c'est le chara-designer, c'est la personne qui s'occupe de designer n'importe quel personnage, dont la poitrine justement. Et même le visage, hein, parce que vous regardez, surtout ici, en soi les autres, il n'y a pas vraiment de problème. Mais voilà, c'est de ça dont je voulais parler. Alors là, ça a rien à comprendre, parce que comme je vous ai dit, il y a boobs x2 x3,
Les car design, ils ne sont pas du tout respectés. Vous me ferez jamais croire que c'est Makida qui a pondu ces trucs, même si je déteste ce qu'il a foutu dans Pure. Ça reste le car designer de la saison 1, qui est vraiment un de mes animés. La saison 1 de Mermaid Melody, c'est vraiment incroyable pour moi. L'adaptation animée, bien sûr. Parce que le manga, j'en suis tome 3. Et du coup, ça ne suit pas non plus la direction artistique de Yoshihara. Parce que Yoshihara, c'est celui qui décide des couleurs, des décors. Et là, on a des personnages, on a l'impression qu'ils sont un minimum bronzés. Bon, en soi, ça rend le truc plus réaliste, mais franchement, je trouve que ça va pas du tout. Peut-être 4 personnages en question. Donc alors, on a aussi le cas de Seira, qui est vraiment complètement éclaté. Parce que franchement, le personnage est censé avoir un mois à tout casser. Seira, on va dire que dans Pure, à la fin, elle fait genre quoi, 1m45, 1m50 à tout casser. Et là, tu la vois avec une paire, mais incroyable. D'ailleurs, vraiment, je me demande qu'est-ce que je suis en train de foutre, parce que techniquement, ce genre de vidéo, c'est pas à moi de les faire. Parce que, je le dis en vidéo, c'est pas grave, je suis afrophobe, voilà. Mais le problème, c'est ces car design qui sortent de nulle part. Donc alors, j'ai voulu me renseigner un minimum, quand même avant de faire la vidéo. Alors, apparemment, du coup, c'est vraiment sorti après la diffusion de Pure. Donc, je pense que vu que, du coup, le staff de Pure n'existait plus, vu que l'anime s'est arrêté, le directeur du studio a demandé à un autre animateur qui n'est peut-être pas, qui n'a jamais bossé sur la série, qui a bossé peut-être sur un autre anime du studio, ou même carrément un nouveau membre du staff, vu que les nouveaux, souvent, ils font pas de l'animation directe, ils font peut-être 2-3 dessins et des illustrations, justement. En tout cas, c'est pas sorti du Japon. Franchement, logique, quand tu vois la tronche. Et est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Et franchement, non. Parce que comme j'ai dit, la couverture... bon, je vous ai dit que j'ai pas de terme technique par rapport à ça, mais vous m'excuserez, peut-être je le mettrai quelque part dans la vidéo. C'est une illustration que tout le monde connaît. Là, par contre, je suis sûr que tout le monde la connaît. Et ensuite, vous avez les illustrations qu'on a directement sur les DVD, qu'on retrouve un peu partout. En Italie, les DVD, c'est ces illustrations-là. En Espagne également, je crois. En tout cas, je sais pas d'où cette histoire sort. Est-ce que c'est quelqu'un qui a retrouvé sa box? Est-ce que la box a été rééditée au Japon? Ça, je ne sais pas. Et c'est pas des informations que j'ai trouvées, malheureusement. Voilà, c'était vraiment une vidéo, vraiment histoire de débattre, franchement, sur ces car design vraiment... bon, je vais pas dire hideux, hein, parce que je pense que, vous voyez, ces illustrations vont vraiment trouver une petite fanbase, si vous voyez ce que je veux dire. Même qui est pas fan de Mermaid Melody à la base, si vous voyez ce que je veux dire. Mais vraiment, moi je trouve ça complètement abusé d'avoir sexualisé des personnages comme ça. Même si, comme je vous l'ai dit, ces images traînent sur internet depuis quand même un paquet de temps, mais on peut pas forcément se dire que c'est officiel, vu les car design complètement modifiés. Donc comme je l'ai dit, vous pouvez débattre en commentaire là-dessus. Peut-être dans une future vidéo, je ne sais pas, FAQ ou je sais pas, réponse aux commentaires, tout ce que vous voulez. Peut-être que je débattrai avec Kana, Dark Ice et Kassas là-dessus. Déjà, avant de tourner cette vidéo, j'ai eu Dark Ice vite fait, parce que comme je vous ai dit, c'est très dur de les contacter en ce moment. Et il m'a dit que c'était une bonne idée de vidéo, donc voilà, je l'ai fait. D'ailleurs, ça lui a fait un peu rigoler quand il a vu la tronche de nos 4 princesses sirènes présentes sur cette box. Voilà. Donc bien sûr, vous pouvez vous abonner, mettre le pouce bleu. Je déteste dire ça, mais bon, au bout d'un moment, faut bien le dire si tu es sur YouTube. Et moi, je vous dis tout simplement ciao, et bien sûr, comme je vous ai dit, n'oubliez pas de laisser un commentaire par rapport tout simplement à ce que vous pensez de ces box. Ou même peut-être que vous les connaissiez déjà, parce que sachant que ces box ont plus de 15 ans, mais qui reviennent d'un coup, on sait pas pourquoi. Mystère, reboot de gomme, et vous pouvez me le dire tout simplement. Ou même, si ça se trouve, il y a quelqu'un dans mes abonnés qui a également vu ça sur Twitter, et du coup, qui serait plus d'informations que moi, ce que je prendrais tout à fait, hein, parce que vraiment, je sais vraiment pas d'où ce débat est sorti. Du coup,
moi je vous dis bye bye et à une prochaine vidéo avec peut-être tout le monde. Je pense surtout tout le monde, vu que comme vous avez remarqué, en ce moment les vidéos se font surtout à 4. Et moi je vous dis bye bye.